Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Et aujourd'hui, on balance son père, Trinidad. Eh oui, balance ton père. Après balance ton père, je vais donc vous parler de la sexualité des curés. Curés, en 2 mots, vu le scandale de pédophilie qui éclabousse l'église. Ça balance pas mal dans l'église, ça balance pas mal, ça balance pas mal, ça balise dans le corps clérical. L'autre jour, suite à l'intervention du pape, j'ai entendu dire sur une autre radio, nous sommes au cœur du mal et le mal est profond. Et oui, le problème est qu'ils mettent l'accent sur mal et ça fait mal. Le pape a dit, derrière la pédophilie, il y a Satan, c'est bien connu, Satan l'habite, et on s'attend à tout. Le pape a dit que l'acte d'amour avec des enfants est un péché. Cette nouvelle, il me faut l'annoncer à un bon nombre de curés. Pas de pédophilie avant de faire la prière du soir. Pas de pédophilie. Pas de pédophilie sous réserve de briser tout espoir. Pas de pédophilie. La pédophilie est un acte cruel qui te flingue des gamins au nom du bonheur éternel. Pas de pédophilie sous réserve de briser tout espoir. Moi qui m'appelle Trinidad et qui regroupe donc dans mon prénom le Père, le Fils et le Saint-Esprit, j'ai mon mot à dire, comme nous tous d'ailleurs, rendez la sexualité aux prêtres. Souvenez-vous, il y a 30 ans, la série Les oiseaux se cachent pour mourir, on était quand même toutes amoureuses du père Ralph de Bricassard et heureuses et soulagées quand à la fin du 4e épisode, il se tapait enfin Maggie, devenue femme adulte, amoureuse et consentante. C'est inhumain d'imposer à l'humain de vivre sans sexualité. Dans la fidélité imposée dans le couple, on voit ce que ça donne. 18 millions de célibataires, ça fait exploser les réseaux sociaux, dont Tinder, pour pouvoir tirer un coup à tout moment. Alors imaginez l'absence totale de sexualité. D'ailleurs, on n'imagine plus, on sait, c'est nos gamins qui morflent. Sous aucun prétexte que je ne peux oublier mon sexe malgré mes vœux. Ce qui me traverse devient odieux. Comment le dire à Dieu ? Comment un Dieu censé être juste peut-il accepter qu'on en arrive là et imposer ce sacrifice humain à ceux qui le sont le plus dévoués ? Eh bien apparemment c'est au Moyen-Âge que tout a merdé. L'interdiction du mariage pour les prêtres est affirmée par les papes Nicolas II en 1059 et par Grégoire VII en 1074. Tout change au XIe siècle avec la réforme grégorienne. C'est une histoire pas très claire entre les clercs et les laïcs. Le pape préfère les clercs chastes et célibataires aux laïcs mariés qui eux préfèrent Julien Clerc. Femme, je vous aime. Impossible, dit le pape, qui va à la fois affirmer la supériorité des clercs sur les laïcs pour mieux les rattacher à leur mère, l'Église. C'est d'ailleurs à cette époque qu'on commence à dire que les prêtres sont mariés avec l'Église. Waouh, il faut suivre, mais c'était pas mal. Après, faudra aller la lire pour les clercs et les clercs. Et à partir des années 1070, les prêtres mariés avec leurs femmes ne peuvent plus délivrer les sacrements ni vivre sous le même toit qu'une femme. Vive les clercs, exit Julien Clerc. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Je la travaillerai aussi. C'était pas mal, il y avait de l'idée. C'est donc la faute des papes. Il est temps de faire sauter la soupape. C'est intéressant parce quand on parle de leur mère, l'Église. Alors est-ce que derrière toutes ces guerres de pouvoir se cache un Oedipe mal réglé ? Est-ce encore la décision d'un enfant malheureux avec sa mère qui va détruire la vie d'autres enfants à travers les siècles ? Car il semble que ce soit une pratique qui se transmette de père en père. Le pervers, le perturbé, le persévérant, le persécuteur, le péremptoire, le père de couilles et surtout le pericoloso sporgersi. Toi, le père qui en voulait à mon cul, sais-tu si tu avais vaincu tes pulsions sexuelles primaires ? Aujourd'hui, ma vie serait pas foutue par ce secret que j'ai rompu et qui révèle toute cette misère. Le nouveau sur la liste est le père Pell, ou plutôt cardinal Pell, qui porte bien son nom, il les roule, et qui risque de prendre perpète. Il se pèle le jonc, l'Australien. Un jour, mon père me dit, fiston, je te vois prier le soir. À ton âge, il y a des choses qu'un garçon doit savoir. Les prêtres, tu sais, qui viennent vers toi, souvent méfie-toi, ils sont tous pelle, pelle, pelle. Je vous laisse finir. En tout cas, bravo Trinidad, ça vous a vraiment inspiré, franchement, bravo. C'est bien. Merci Trinidad, merci beaucoup.